Oh, Gana Monique Mona Papa, Gana Monique Mona Yahweh, na tomboli mosapie, Bazawapi, Oya Mona Tombola, Alléluia, Oh, Nana Moni Lobo Papa, Nana Moni Lobo Konae, Atombola mosapie, Alléluia, Oh, Nana Moni Lobo Papa, Ngana Moni Lobo Konae, na tomboli mosapie, Oh, Bazawapi, Oh, Ngana Moni Lobo Konae, Ngana Moni Lobo Konae, na tomboli mosapie, quelqu'un veut pousser des cris de joie. Nabakombo nyonso awanasi Kongweleki Yesu ezalite Nabakombo nyonso awanase ya moi Kongweleki Yesu ezalite Oyemba kombo yo Kombo Kitoko Tika na yembera ye Nabakombo nyonso awanase Kongweleki Yesu ezalite Komba banganga na komba bakisi na komba minganga na sena moye Kongweleki Yesu ezalite Oh na bakombo nyonso awana se ya moyi Kongweleki Yesu ezalite Oh yemba kombo yo Kombo Tukanga Tikana yembela Oh na bakombo nyonso awana se Kongweleki Yesu ezalite Mama tambola, tambola na eselongo Epesaka esengo Papa tambola, tambola na eselongo Epesaka esengo Bilenge tambola, tambola na eselongo Epesaka esengo Allons-y tambola, tambola Nous allons vers la perfection Nakobanga nakotosa Alléluia Tambola na Yesu epesaka esengo Oh, ekeza tambola Onjimi moko azo tambola Alléluia Nakele pa Yesu Tambola na Yesu epesaka esengo Otongwama Yesu otongwama na yo Tombola Otongwama Masiya tongwama na yo Tongwama Yesu tongwama na yo Bango batomboli banganga biso to tomboli Jésus Tongwama Yesu tongwama na yo Bango batomboli banga biso to tomboli Jésus Tongwama Yesu tongwama na yo Bango batomboli bakisi biso to tomboli Jésus Yesu tongwama na yo Oh Yesu otongwama na yo Yesu tongwama na yo Oh Yesu otongwama na yo Yesu tongwama Na mabota na biso tongwama na yo Yesu tongwama na Abomo yemso tongwama na yo Yesu tongwama na yo Oh Yesu otongwama na yo Yesu tongwama na yo Oh Yesu yo Nzambe monene Yesu Oh Yesu yo Nzambe monene Yesu kaka monene Oh Yesu yo Nzambe monene Yesu kaka monene Oh Yesu yo kaka monene Yesu kaka monene Yesu nanga kosaka te yolo aza monene Yesu kaka monene Oh Nzambe nanga kosaka te solo aza monene Yesu kaka monene Oh Nzambe nanga yo Nzambe nanga yo Oh Nzambe nanga kosaka te Nzambe nanga yo Oh Nzambe nanga bwakaka te Nzambe nanga yo Oh nganga Nganga
azalinganga, azalinganga, oh la giza, anga, oh la giza, langa, azalinganga, 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 azalinganga. Ah, quelqu'un qui pousse des cris de joie. Oh, kosalela nzambe esengo moninga. Kosalela nzambe esengo moninga. Ata na babiaka esengo moninga nanga. Kosalela nzambe esengo moninga. Ata na bozwi na esengo moninga nanga. Kosalela nzambe esengo moninga. Oh, tala ndenge tokoma. Oh, tala ndenge ekoma. Oh, tala ndenge tokoma. Oh, tala ndenge tokoma. Ah, oh, kosalela nzambe esengo moninga nanga. Kosalela nzambe esengo moninga. Koyembela nzambe esengo moninga nanga. Kosalela nzambe esengo moninga. Kotosa nzambe esengo moninga nanga. Kosalela nzambe esengo moninga. Oh, tala ndenge tokoma. Acclamons Jésus, le roi des rois. Acclame, 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 acclame. Acclame, pousse les cris de joie. Acclame, pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Acclame, acclame, acclame. Il est digne. 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 Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu sans fin. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Le roi des rois. Le Dieu qui vit de siècle en siècle. D'éternité en éternité. Il est si grand. 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 Il est incommensurable. Il est incommensurable. Il est incommensurable. Il n'a ni début. Il n'a ni fin. Il n'a ni début. Il n'a ni fin. Il est Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Le roi des rois. Le Dieu des dieux. Élevé au-dessus de tout nom. Celui qui a fait de la terre son marchepied. Il a fait de la terre son marchepied. Il a fait du ciel son royaume. Il a fait du ciel son royaume. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Élevé au-dessus de tous les noms. Élevé au-dessus de tout royaume. Élevé au-dessus de toute principauté. Il vit de siècle en siècle. D'éternité en éternité. Il s'appelle Jésus. 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 Il est digne. Il est digne. Il est digne. Béni soit dans ses noms. Merci Seigneur pour tout. Que la gloire, l'honneur, la puissance se reviennent à tout jamais. Seigneur, nous voulons déclarer notre amour pour toi, car tu es celui qui nous a aimés le premier, pendant que nous étions encore dans le chaos, dans le monde, Seigneur, dans le péché. Mais tu as utilisé ton Fils, Seigneur, et tu as donné sa vie en rançon pour nous sauver, pour nous racheter. Oh, quel immense amour! Comment ne pas aimer cet amour qui s'est fait aimer? Oui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci pour ce que tu fais de nous. Merci pour l'œuvre de la croix. Et laisse que, Seigneur, nos cœurs t'aiment encore davantage et demeurer encore en toi pour faire ta volonté. Et que toute la gloire te revienne, Papa, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Je vous salue dans le nom de Jésus et nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur également pour le couple pastoral auprès de qui le Seigneur est passé pour renouveler sa confiance sur notre modeste personne afin d'être là, debout devant vous. Et cela, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est la grâce de Dieu. Et que le Seigneur bénisse le couple pastoral.
Que le nom du Seigneur soit béni également pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en toi, pour la santé, bien que quelquefois un peu persécuté, mais le Seigneur a permis que tu sois ici présent sur tes deux pieds. Que Dieu soit béni pour ça. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons aller un peu vite. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, je pense bien. Le thème nous sera donc envoyé par la cabine technique. Voici le thème que le Seigneur nous donne ce matin. Prépare-toi aujourd'hui pour vaincre demain. Prépare-toi aujourd'hui pour vaincre demain. Mi bongisa lelo po lobi olonga. Mi bongisa lelo po lobi ozala motona esengo. Alléluia. Ce message bien-aimé est un conseil que le Seigneur nous donne. C'est une exhortation que Dieu nous donne ce matin. Et nous demande de nous préparer aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Afin que demain nous puissions être comptés parmi les vainqueurs. Alléluia. Mais ce thème aussi peut être l'objet d'un conseil qu'un père peut donner à son fils. Si le Seigneur prend l'image d'un père pour dire que si les pères de ce monde auprès de qui vous demandez des choses à manger vous les donnent, à combien plus forte raison moi qui suis votre Père, votre Dieu. Et c'est une façon de dire que si Dieu nous demande de nous préparer pour vaincre demain, alors les pères de ce monde aussi peuvent le faire. Les mamans, les mères de ce monde aussi peuvent le faire. Pour dire aux enfants, à un fils, à une fille, que tu dois te préparer aujourd'hui pour vaincre demain. Tu dois te préparer aujourd'hui pour être quelqu'un aussi demain. Alléluia. Et c'est donc de cela qu'il s'agit ce matin. Mais le Seigneur le dit pourquoi? Pourquoi est-ce que les parents nous le demandent? Il y a des papas ici, il y a des mamans ici, il y a des mamans ici, il y a nos enfants ici. Et si je me mets du côté des enfants, pourquoi est-ce que les parents nous demandent de nous préparer aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande aussi de nous préparer en tant que ses enfants aujourd'hui? Pour que demain nous soyons heureux. Pour que demain, nous soyons équilibrés dans notre vie sociale. Mais lorsque le Seigneur nous le demande aussi, c'est pour que demain, toi et moi, on ne soit plus de ce monde. Parce qu'un jour, le Seigneur sera de retour. Mais si toi et moi, on n'a pas pris le soin de nous préparer, si toi et moi, nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, que serions-nous ce jour-là? Alléluia. Donc c'est de cela qu'il s'agit ce matin. Les parents envoient les enfants à l'école, c'est pour préparer leur avenir, leur lendemain, qu'ils deviennent aussi des personnes de valeur. Et donc ce sont des valeurs qu'ils nous inculquent. Ce sont des valeurs que les parents inculquent aux enfants pour devenir aussi des personnes honorées demain. Et ce sont ces valeurs-là aussi que Dieu inculque à nous, ses enfants, pour que demain nous puissions être prêts à son retour. Alléluia. Et donc, je disais que lorsque le Seigneur nous le demande, c'est dans le but, donc, de nous préparer afin d'hériter son royaume et de vivre heureux dans l'éternité. Et lorsque le Seigneur nous demande aussi de nous préparer, lorsque nos parents nous demandent aussi de nous préparer, c'est aussi pour être quelqu'un de valeureux demain. Quelqu'un qui est utile dans la société. Lorsqu'on vous demande d'aller à l'école, chers amis,
Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous voir à la maison, mais c'est pour vous préparer aussi un lendemain meilleur. Dans 2 matins, tu seras aussi parent, tu auras aussi un foyer. Comment est-ce que tu vas gérer ce foyer si on n'a pas eu le temps de te préparer aujourd'hui? Et généralement, dans les églises, quand vous passez, il y a souvent des groupes de mamans, là où on enseigne les jeunes femmes comment est-ce que mais c'est rare de voir dans ces églises-là le groupe des papas ou des jeunes gens où on enseigne aux jeunes gens comment aussi bafana libal. Parce que l'ibala, ce n'est pas seulement pour les jeunes femmes. L'ibala aussi, c'est pour les jeunes gens, les garçons. Parce que nous serons aussi surpris de voir un frère qui se marie dans notre église et que dans 2 matins, nous puissions entendre que non, Azako beta moi si. Vous voyez? Que le frère X, Azo beta moi si, écoute moi ça éculté parce que a Vimbisiye et Longi. Vous voyez, ça c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que le frère n'a pas eu le temps de se préparer pour rentrer dans le mariage. Est-ce qu'on se comprend? Il est question que chacun se prépare, peu importe le domaine où il est. Que chacun se prépare pour être aussi honoré demain. Que chacun fasse de telle sorte que l'élo awaza kobi bongisa pour que l'obi azala moto ya tina nakat na badinga nakat na société. Alléluia. C'est aussi une façon pour Dieu de nous aider aujourd'hui, d'aider les enfants, d'aider les jeunes gens, qu'une fois que tu seras reçu ou recruté quelque part, que tu sois une personne honorée dans ton milieu de service. Que tu sois une personne qui ne fera pas que le nom du Seigneur soit injurié là où tu vas travailler. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps de te préparer dans le Seigneur. Il ne sera pas intéressant qu'on entende que la sœur X a été limogée de son travail parce qu'elle a détourné de l'argent. Ça ne sera pas intéressant. Et donc, pendant que tu es en train de chercher le travail aujourd'hui, tu dois te préparer moralement. On pourra te mettre devant un fait accompli où l'argent passe devant toi. Mais aujourd'hui, pour toi, ça ne te dit encore rien. Mais une fois que tu verras l'argent, des millions passer devant toi, quelle serait donc ta position ou ton attitude? Vous voyez? C'est des choses que nous entendons de loin. Ah, bakangi enten na boloko po na yibimbongo. Bakangi enten na boloko balongole na mosala po yibimbongo. Oui. Mais dans 2 matins, comme dit le pasteur souvent, cela n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver. Quand tu vois ce qui est en train de passer devant toi, tu regardes ce qui te revient mensuellement. Tu dis non, 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 ça c'est de l'injustice. Moi aussi je dois prendre. Dieu bénit d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que moralement, tu n'étais pas préparé. Vous voyez? Il y a des gens, une fois qu'ils se retrouvent dans un poste élevé dans la société, Yena Nzambe et Sili. Yena Makambo Nzambe et Sili. Pourquoi? Parce que la personne ne s'était pas préparée. La personne se dit que non, moi ce que je cherchais, j'ai trouvé. Mais non, ça c'est juste un début avec Dieu. Donc tu dois te préparer aujourd'hui pour que tu demeures le même. Même si tu ne dois pas être rabbi qui ne change pas, mais tu dois demeurer enfant de Dieu. Peu importe le travail que tu auras, peu importe l'élévation que tu auras. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps de te préparer. Dieu t'a façonné. Dieu a permis que tu demeures enfant de Dieu. Peu importe ce que tu deviens. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre le premier verset dans Proverbes chapitre 14, le verset 1. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Proverbe 14, le verset 1. La Bible dit, bien-aimés, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Prière de vous rasseoir. Merci.
mwasi ya mayele atongaka ndako na ye. Kasi mwasi ya zoba abebisaka ndako na ye kaka na maboko na ye moko. La femme sage, ici, la Bible fait allusion à un vrai chrétien. Mwasi ya mayele o Bible ezako yebisa biso awa, c'est cette personne-là qui vit réellement la vie de Christ. Un vrai chrétien, un bon chrétien, un bon frère, une vraie sœur en Christ. Et c'est cette personne-là donc qui bâtit sa maison. Mais la maison ici, ce n'est pas le bâtiment. La maison ici, c'est ta vie à toi. La maison ici, c'est ton avenir à toi. La maison ici, bien-aimé, c'est ton foyer. La maison ici, ce sont tes enfants. Et la Bible dit que c'est cette personne-là qui est sage, qui sait bâtir sa vie. C'est cette personne-là qui construit progressivement par la grâce de Dieu et bien sa vie, son avenir. Et lorsque la parole de Dieu parle de bâtir, c'est quelque chose de progressif. C'est quelque chose qui rentre dans un processus. Tango nzamba zako yebisa biso que mwasi ya mayele atongaka ndako batongaka na mokolo moko te. Ndako batongaka malembe kino mokolo ekosila. Et c'est donc une vie que chacun est appelé à construire aujourd'hui. Alléluia. Chacun est appelé par le Seigneur ce matin à commencer à construire sa vie aujourd'hui. Et la Bible dit, la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme insensée, bien-aimée, c'est le faux chrétien. C'est le chrétien qui a un pied là dehors dans le monde et un pied dans le Seigneur. C'est ce chrétien qui ne vit pas la parole de Dieu. C'est ce chrétien qui a double face. C'est ce chrétien-là qui a double vie. Il est tantôt plutôt. Vous voyez? Quand il se retrouve au milieu des païens, il devient païen. Quand il est à l'église, il devient soi-disant chrétien. Et c'est ce genre de chrétien que la Bible appelle par la femme insensée. Et la Bible dit, la femme insensée renverse sa maison par ses propres mains. Nous l'avons dit ici que la maison symbolise la vie que Dieu t'a donnée. La maison ici symbolise le foyer que Dieu t'a donné. La vie ici ou la maison ici symbolise des enfants que Dieu t'a donnés. La femme que Dieu t'a donnée. Le travail que Dieu t'a donné. Malheureusement, la femme insensée va renverser ce travail par ses propres mains. La femme insensée va renverser son harmonie conjugale par sa propre vie. Le mode de vie qu'il mène à BBC, Makam. La femme insensée va renverser la vie du couple, la vie de la famille par ses propres mains. À cause de ce qu'il a l'habitude de faire. À cause de son mode de vie. À cause de sa conduite. Quand les enfants voient et les enfants copient ce que papa fait, les enfants font ce que maman fait. Parce que la bonne éducation ne réside pas qu'en parlant. Toi, ne fais pas ça. Toi, ne fais pas ça. Non. Ça, c'est une partie de l'éducation. Mais la totalité de l'éducation, non seulement que ça concerne à parler, mais aussi à faire pour que les enfants suivent. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, non seulement qu'ils entendent ce que nous leur disons, mais souvent ils font ce que nous faisons. Voilà pourquoi on dit souvent, tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Maman banaki koko sa papa, et la fille dans la maison était au courant.
Et lorsqu'elle grandira, ne sois pas surprise qu'elle reproduise ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as fait. Et elle regardait, elle voyait. C'était une sémence que tu déposais dans son cœur, qui dans 2 matins va germer. Et tu vas refléter ta vie dans cet enfant. Et tu seras étonné. Tu vas commencer à appeler le pasteur. Pasteur, banananga mutu ekomi likolo, na ebiteni neza koleka. Mais essaie de regarder ce que toi tu faisais. Essaie de regarder. Bien-aimé, lorsque nous parlons de se préparer aujourd'hui, nous voulons dire s'organiser aujourd'hui. Le thème dit prépare-toi aujourd'hui pour vaincre demain. Et lorsque nous parlons donc de se préparer aujourd'hui, nous voulons parler de l'organisation, de commencer à s'organiser aujourd'hui. De pouvoir s'apprêter aujourd'hui, comme l'engela, comme bonga malelo. Se tenir toujours prêt dès maintenant. Se disposer à quelque chose. Se disposer aujourd'hui à changer. Se disposer aujourd'hui à vivre une nouvelle vie. Prépare-toi. Nous devons nous préparer. Et c'est aussi se fortifier. Pendant ton parcours, tu as trébuché. Au Betilibaku, au Kouina Mabele, tout le monde s'est moqué de toi. Mais Dieu te dit ce matin, prépare-toi aujourd'hui. Il te dit, fortifie-toi, lève-toi et continue la marche. Alléluia. Parce que dès lors que Dieu te garde en vie, il y a encore de la chance pour te restaurer. Alléluia. Prépare-toi aujourd'hui. Hier, tu as failli, mais aujourd'hui, Dieu te demande de te relever afin de poursuivre la marche. Donc, tu dois te fortifier. Tu ne dois pas vivre dans la culpabilité de ce que tu as eu à faire hier. Tu ne dois pas vivre dans la culpabilité de ce que les gens disent de toi. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas coupé avec toi. Il te donne encore la chance de pouvoir te restaurer encore ce matin. De pouvoir te relever encore ce matin. Voilà pourquoi il te dit, mon fils, relève-toi, fortifie-toi. Ma fille, relève-toi, fortifie-toi. Prépare-toi aujourd'hui pour vaincre demain. Et lorsque Dieu nous parle de nous préparer, il nous demande de nous forger. Nous forger. Il te demande de te forger. Et à cause de ma casse. Olembaki na makambo bato balobaki pona yo. Ozongaki sima na kondima. Na lolenge bato bamane ko qualifier yo. Mais Dieu te demande de te forger aujourd'hui. Zwa makasi. Et Dieu te demande aussi de s'aimer ou d'investir aujourd'hui. S'aimer ou investir aujourd'hui. Et lorsque nous parlons de s'aimer ici, loin de nous, ce que tu peux avoir en tête, qui va nous parler de l'argent, que nous devons s'aimer pour recevoir. Si tu le fais, tant mieux pour la gloire de Dieu. Mais lorsque nous parlons de s'aimer ici, nous parlons d'un investissement de la vie. Alléluia. Tu dois t'investir dans ta vie. Parce que demain, tu finiras par recevoir ce que tu avais sémé. Et lorsque Dieu nous parle de vaincre demain, prépare-toi aujourd'hui pour vaincre demain, il nous parle de la victoire de demain. Il nous parle du lendemain meilleur. De triompher
de vaincre demain, de nous distinguer demain, d'arriver au but et de gagner la bataille. Atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Prépare-toi aujourd'hui pour vaincre demain. Organise-toi aujourd'hui pour triompher demain, pour être heureux demain. Et selon ces explications, si on peut reformuler le thème, nous pouvons dire que nous devons nous organiser maintenant pour réussir demain. Nous devons bien nous conduire dès aujourd'hui afin d'être heureux demain. Mais aussi, nous devons nous garder purs dès maintenant pour hériter le destin que Dieu a planifié pour nous demain. Alléluia. Nous devons nous garder purs, nous devons nous conserver agréables devant le Seigneur pour pouvoir bénéficier du destin que lui il a prédestiné pour nous demain. La Bible dit, la femme sage renverse sa maison par ses propres mains. C'est une façon de dire que Dieu te donne la possibilité soit de t'arranger pour réussir ta vie ou de te réfracter pour détruire ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de... Donc nous avons, avec la grâce de Dieu, la possibilité de travailler avec Dieu pour aller vers la réussite. Et si nous tournons le dos à Dieu pour dire que nous voulons conduire notre vie nous-mêmes loin de Dieu, attendons-nous à la chute, à l'échec. Alléluia. Galates chapitre 6, le verset 7, à ce sujet, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, bien-aimés, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je me suis posé la question, est-ce que l'homme peut se moquer de Dieu? Oui, c'est écrit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Oyo moto aloni lelo lobi akobuka yango. Ce que l'on qui malam okobuka malam lobi. Ce que l'on ma belelo kaka mabe wana nde okobuka. Par ce verset bien-aimé, nous comprenons que l'homme peut se tromper par le mode de vie qu'il a décidé de mener. On ne se trompe pas. Dieu nous demande de ne pas nous tromper. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme peut se tromper. Et quand l'homme se trompe, il se moque de Dieu. Dieu nous dit, ne te trompe pas, ne vous trompez pas. L'homme peut donc se tromper. Et il peut se tromper par sa propre vie, sa façon de vivre, en faisant autre chose que ce que Dieu lui a demandé de faire. Peut-être que ce n'est pas lui qui le fait directement, il le fait par l'entremise des voisins ou des autres. L'autre t'a initié dans le mal et toi aussi tu as suivi le lien jusqu'à atteindre les conséquences qui retombent sur toi. Et lui te dira que non, moi je t'avais seulement donné conseil, je ne t'avais pas obligé de faire. Mais c'est toi qui vas subir. C'est toi qui vas subir. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'éviter de rester avec la mauvaise compagnie. Alléluia. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La mauvaise compagnie. Mais l'ennemi, le diable aussi, peut pousser la personne à se tromper de sa vie, à se tromper des objectifs
de sa vie. Parce que nous devons comprendre qu'il y a des objectifs journaliers, ce que je dois accomplir aujourd'hui, mais il y a aussi des objectifs de la vie. Ezana makambo oyo toza koluka ngo kaka pona lelo. Mais ezana makambo esengeli to luka pona lobi na biso. Il y a des choses pour lesquelles nous courons derrière. C'est éphémère, c'est pour aujourd'hui seulement. Mais Dieu nous demande ce matin de courir après des choses qui nous serviront demain. Alléluia. Lorsque l'homme est plongé dans la tromperie de l'ennemi ou de sa propre vie ou des amis, il finit par subir les conséquences seul. Et parfois les autres se moquent de toi pour dire que oh, mais toi, mais makambo komelion dengeni. Ils se moquent de toi. Vous voyez pourquoi? Parce que tu as suivi le conseil du méchant. Tu as suivi le conseil de celui qui ne craint pas Dieu. Et te voilà aujourd'hui désespéré. Tu as tout foutu en l'air. À cause de ce mauvais conseil que tu avais suivi. À cause de ton entourage. À cause des mauvais amis qui t'entouraient. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Et je me suis posé la question, comment est-ce que l'homme peut se moquer de Dieu? Lorsque la Bible parle de se moquer de Dieu ici, la Bible fait allusion à une façon de tenter Dieu. On ne tente pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Vous le verrez dans Matthieu 4, verset 12. Matthieu 4, verset 12. Matthieu 4, verset 12, la Bible dit, Jésus lui répondit. Ça, c'est la tentation de Jésus face à Satan. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est interdit de se moquer de Dieu. Il est interdit de tenter Dieu. Mais comment l'homme arrive-t-il à tenter Dieu? Comment l'homme arrive-t-il à se moquer de Dieu? Mais c'est quand il mène une vie qui est contraire à la parole de Dieu et il s'attend à avoir une vie de bonheur dans son futur, venant de Dieu. La personne aujourd'hui ne marche pas selon la voie de Dieu. Il n'a pas égard à la parole de Dieu. Tout ce qu'on prêche ici, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Mais c'est cette personne-là qui dit que je m'attends à Dieu. Que mon lendemain sera meilleur. Que Dieu m'a fait des promesses. Mais aujourd'hui, que fais-tu de la parole de Dieu? Que fais-tu de ta relation avec Dieu? Prépare-toi aujourd'hui pour vaincre demain. On ne se moque pas de Dieu. On ne doit pas tenter Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu ne change pas. Peu importe le temps ou la durée, il reste le même. S'il a interdit ça, parce qu'il connaît les conséquences. Et lorsque la personne qui se dit enfant de Dieu marche contrairement à ce que Dieu lui dit, que cette personne ne s'attende pas à un lendemain meilleur. Que cette personne-là ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Parce que tu dois moissonner ou récolter ce que tu avais sémé. Et c'est aujourd'hui que Dieu nous demande de commencer à s'aimer. Voilà pourquoi je vous disais ici que loin de moi la pensée de vouloir parler seulement de s'aimer l'argent comme on a l'habitude d'entendre partout. Ici, il est question de pouvoir s'aimer ou investir dans sa vie pour un lendemain meilleur. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé aujourd'hui, demain il le
récoltera. Donc, une façon de se moquer de Dieu, nous les enfants de Dieu, c'est lorsque nous ne marchons pas selon sa parole. Lorsque nous ne nous soumettons pas à sa parole. Lorsque Dieu interdit des choses que nous le faisons. À ce moment-là, nous sommes à l'encontre de la volonté de Dieu. Et là, on ne peut pas s'attendre à quelque chose venant de Dieu. Lorsque Dieu nous défend des choses, lorsque Dieu nous interdit des choses, nous le faisons à notre tête. On se dit que non, ici il n'y a pas de pasteur, ici on ne me connaît pas, ici je suis comme tout le monde, je ne dois pas me différencier, je dois faire ce que tout le monde fait, moi aussi j'ai le sang, moi aussi j'ai la chair. Oui, mais ne t'attends à rien venant de Dieu, parce que Dieu te connaît et Dieu te voit partout. Une autre façon pour nous, des enfants de Dieu, de tenter Dieu ou de se moquer de Dieu, c'est lorsque nous prenons à la légère, lorsque nous négligeons, ou même lorsque nous ignorons les avertissements de Dieu. Tango toza kozwa nali seki makambo nzamba za koloba na biso. Tango nzamba za ko benda matoi, azako kebisa. Non, on prend ça comme de la blague, que Dieu est toujours amour, Dieu est bon, sa bonté durera toujours, il va toujours me pardonner. Aujourd'hui, il t'a pardonné. Demain, tu refais, il te pardonne. Après-demain, tu vas refaire, il te pardonne. Mais sache que Dieu n'est pas un papa bonbon. Parce que la Bible dit, Dieu châtie ceux qui l'aiment. Nzambe abetaka bato ya lingaka mingi. Il t'avertit. Azako benda matoy. Tu ne prends pas cela en considération. Il te donne encore la marge d'erreur, la chance de pouvoir te ressaisir. Mais jusqu'aujourd'hui, non. Et Dieu t'observe, Dieu te regarde. Et tu es parmi ceux qui disent que non, naza kozela o nzambe alaki. Yangai eko utaka ke pa nzambe. Ce qui a eu eko utaka ke pa nzambe, mais quel est le mode de vie que tu conduis aujourd'hui, que tu mènes aujourd'hui avec Dieu? Yangai mobali eko utaka ke pa nzambe. Entre-temps, tu es en train de gérer beaucoup d'hommes. Yangai fiancé nzambe motako pesa. Entre-temps, ozako lelisa ba sœur. Ya nzambe akopesa ya ndengi nini, mais ton cœur est déjà occupé. Tu t'attends à un mari qui doit venir de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es en train de gérer 2, 3 bureaux. 3 hommes, 4 hommes. Celui-là parce qu'il s'habille bien. Celui-là parce qu'il donne de l'argent. Celui-là parce qu'il est beau. Tout ça pour toi-même. Et tu n'es pas marié, mais tu vas avec tous ces hommes. Et tu pries le Seigneur. Et tu dis que non, il y a ngai nzambe motakopesa. Priez pour moi, nzambe atindelanga molongani, il y a solo. Mais toi-même tu n'es pas solo. Toi-même tu n'es pas solo. Tu es dans la fausseté. Alléluia. Comment est-ce que vous voulez qu'un Dieu qui est saint, auprès de qui tout est saint, qu'il prenne ce qui est saint, qu'il mette dans une assiette qui est sale? Non, ne t'attends pas à ça. Là, tu es en train de te moquer de Dieu. Là, tu es en train de tenter Dieu. Tu vas attendre jusqu'à ce que tu atteignes 90 ans. Et parce que tu as tenté Dieu, tu vas attendre. Si tu veux que Dieu rentre dans tes histoires, tu dois t'accommoder à sa parole. Et sengeli olanda liloba na ye. Parce que Nzambe aza na kati ya liloba, na kati ya ba principe na ye. Soko lingi Nzambe a intervenir asala na sujet wana uza ko senga ye, et sengeli yo okangama otosa liloba na ye. Tu dois t'accommoder, tu dois t'acclimater à sa parole. Tu dois te conformer à sa parole. Sinon, on sera en train de tenter Dieu. Autrement dit, se moquer de Dieu.
likambo mosusu oyo ekosala ke moto atonte nzambe, moto a se moquer na nzambe, c'est lorsque nous prenons les conséquences de nos actes pour la volonté de Dieu. Lorsque nous considérons les conséquences de nos actes à nous comme la volonté de Dieu, là aussi je suis en train de tenter Dieu. Makambo na sali et komelingai ndongo. Je ne dors plus. J'ai mal à la tête à cause de ce que j'avais fait. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un foyer, je n'arrive plus à concevoir. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'IVG. J'ai fait beaucoup d'avortements. Et je dis que non, que le nom du Seigneur soit béni. C'est Dieu qui donne. Ceux qui n'ont pas été, Nzambe et moto à permettre. Tu es sûr que c'est Dieu qui a permis? Tu es sûr que c'est Dieu qui a permis? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Prépare-toi aujourd'hui pour être heureux demain. Ma jeune sœur, aujourd'hui tu es encore seule, tu vas à l'école. Tes parents te considèrent comme un vrai enfant, comme une vraie enfant. Mais ce que tu fais dehors, tu es déjà multipart. Vous connaissez multipart, non? Maman sabota bana est belé, mais à la maison tu n'as aucun enfant. Tu es multipart. Vous comprenez ce que je veux dire? Et aux oboma. Les parents ne sont pas au courant. On va te prendre pour te présenter à un jeune frère sérieux. Et on viendra à l'église pour te bénir. Mais toi, tu te sais que tu es un poison dans le foyer d'autrui. Tu sais que tu es un poison. Et lorsque ça va commencer à capoter là-bas, tu vas dire que non, il y a qu'à volonté Nzambe, papa to fukamato sambela, Nzamba zwaka lokumu, Nzamba zwa lokumu te, yo yebi makambo yo salaki. Oyebi makambo yo salaki. Et on va commencer à déranger le pasteur. Pasteur Sambela, Nzambe mota pesaka, Sambela Nzambe na yo, apesa. Oui, mais est-ce que tu as revu un peu ce que toi tu faisais? Le jeune frère n'est pas au courant, il est ignorant. Que non, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Moi j'ai honoré ta parole, j'ai honoré ma femme, mais ta femme n'a pas honoré Dieu. Toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas. Elle n'est pas nullipare. Elle est multipart sans le savoir. Elle a eu beaucoup d'enfants que toi tu ne savais pas. Et des enfants qui deviennent invisibles à cause d'elle, à cause de ce qu'elle a décidé. Et ça, c'est une sémence que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Et demain, quand ça va te rattraper, n'appelle pas le pasteur. Parce que Dieu est témoin de ce que tu fais aujourd'hui. Vous voyez? N'appelle pas le pasteur. Ne dérange pas le pasteur. Laisse le pasteur tranquille. Tu sais ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Bateya wa lokola bateya te. Bateya wa lokola bateya te. Toza ko toka wa nakoloba. Pour toi, ça rentre ici, ça sort là. Au comme ici, la conséquence, il y a makambo salaki, loko la volonté ensemble. Dieu dit, ça, c'est me tenter. Ça, c'est se moquer de moi. Faut pas tenter Dieu. Oyo loni buka, pour nani noza koboya ko buka oyo moko lonaki. Omi ko nga kokeno ko buka biloko ya baninga yo buka ya yo moko. Eza elanga na yo lonaki. Zwa yango. Mais aussi, lorsque nous ne prenons pas au sérieux notre vie aujourd'hui, que ce soit la vie scolaire. Au sérieux, pour toi c'est un passe-temps, c'est une distraction. Je fais plaisir aux parents. Aujourd'hui là, les jeunes gens, papa investit beaucoup d'argent, maman investit beaucoup d'argent, ils t'envoient même à l'étranger. Quand tu arrives là-bas, tu deviens musicien.
Oh non, yanga musique ezaki nakacha makila. Donc comme je me retrouve ici là, je vais bien m'exprimer dans la chanson. On t'a envoyé là-bas pour ça? On t'a envoyé là-bas pour ça? Ma bête est ce que ça talon na yo. Mais on t'a envoyé d'abord pour les études. Et lorsque nous ne prenons pas au sérieux nos études aujourd'hui, et on s'attend que demain, tu te moques de Dieu. En commençant par te moquer de tes propres parents. Les parents savent que tu es en train d'aller à l'école. Les parents savent que étude. Mais quand tu arrives là-bas, c'est autre chose que tu fais. Tu te moques de tes parents et tu te moques de Dieu parce que Dieu ne te bénira pas. Dieu n'est pas avec toi. Et plus tu persistes dans ces pratiques, plus tu vas chercher à chagriner le cœur de tes parents. Et lorsque la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents », la promesse c'est quoi? Pour que tu vives longtemps. Mais l'enfant aujourd'hui, qu'on envoie à l'école, va pour faire autre chose. Tu es en train de chagriner le cœur de tes parents. Et lorsque le parent regarde les actes que toi tu fais, en quelque sorte, c'est une désobéissance aux parents. Mais si Dieu donne la promesse de la longévité liée à l'obéissance aux parents, que serait le contraire? Ce qui nous a lobby, moi na tosa baboti po oumela na mokili. Oza mutna esengo oumela mikolo ebele na mokili. Ce qui moi na wana siko a sali le contraire. C'est la mort. Et à cause de la mort na esengo te. Et la mort, bien aimé, n'est pas que physique. La mort peut être rattachée à ton destin. Oyo nzamba kana ki yoza la lobby yo moko obebisi yango. Yo moko obebisi yango. Il y a des destins qui sont rattachés au niveau d'instruction. Vous n'avez pas compris. Et zana makambo oyo nzambe abongisa pona lobby na yo que yo simba yango kaka soki wa atteindre niveau moko bonaka na société. Imaginez-vous, jeune sœur, le Seigneur a préparé que vous soyez première dame dans ce pays. Mais aujourd'hui, makamba l'école yo linga kangote. Tango siko yoko maba pesa un micro, loba na leka na télé, bana ko expliquer makambo bino bosali, voilà, ba don bosali na ba orphelin tous ainsi de suite. Ngana otokosuka wapi? Vous voyez? C'est des petites choses comme ça que nous prenons à la légère. Aujourd'hui, tu es en train de te distraire avec ce jeune frère. Tu ne sais pas ce que Dieu a prédestiné demain. Tu ne sais pas à qui tu es appelé à être. Tu t'embrouilles aujourd'hui parce qu'il chante bien, parce qu'il joue bien au piano, parce qu'il danse bien, parce qu'il s'habille bien. Ça, c'est éphémère. Poursuis ce qui est appelé à aider ta vie demain. Alléluia. Ne te distrais pas, ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Parce que le poto malamu, parce que zotea malamu, parce que na classe azakamaye le minko le kabatonios. Peut-être que ton destin est meilleur que moto azamaye le ozako kanisa. Mais tu ne dois pas te distraire. Tu ne dois pas te distraire à cause de ce que tu vois. Alléluia. Et autre chose, et lorsque ce papa vit dans la duplicité, lorsque cette maman vit dans la duplicité, et s'attend que Dieu donne de l'harmonie dans son foyer, c'est une façon de se moquer de Dieu. Tango yongana yo papa toza ko tambola na ba vi mi balé. Toza na ndako toyebi que ça c'est la maison officielle. Mais toza na studio moko kuna tokende kaka soki butu e inzi, soki courant eke. Parce que na quartier na tant musu bato ba koyebe longi nanga, nazana ndako mususu kuna. Et ça c'est la duplicité, ça c'est une double vie.
tu vas dire que non, c'est ma vie. Ce qui est la vie, menez vie loin des choses de Dieu. Ne te mêle pas aux choses de Dieu. Si réellement tu te dis que tu es enfant de Dieu, tu dois arrêter ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'à la maison, ça ne va pas. Peut-être qu'avec les enfants, avec madame, ça ne marche pas. Mais est-ce que tu as essayé de te regarder? Est-ce que tu as essayé de regarder ta conduite? La plupart des cas dans les foyers, souvent c'est nous les papas. Souvent c'est nous les hommes. Ce n'est pas une façon d'épauler les mamans, mais généralement, le constat fait, les papas sont tentés à aller dehors. La discipline est moindre chez nous les hommes. Et on cherche à tirer le fil de notre côté pour inventer des raisons. Que non, j'ai fait ça parce que ces jours-ci, je sens qu'elle me parle mal. J'ai fait ça parce que ces jours-ci, elle me regarde méchamment. Je fais ça parce que Mikolo, Billy Ezo Bongate. Frère, toi tu sais préparer? Frère, toi tu sais préparer? Moningazo Zouaton, à l'ambelio, tu peux faire une remarque pacifiquement, dans l'amour. Non, 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 pour toi c'est des raisons. Non, 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 non. Aujourd'hui je ne mange pas ici. Aujourd'hui je ne mange pas ici. Frère, c'est parce que dehors là-bas il y a quelqu'un qui te trouble. Parce qu'il y a quelqu'un qui te distrait dehors. Mais ça c'est éphémère. Ça c'est pas pour la vie. Ça c'est éphémère, frère. Bakata okaka salaire. Tu vas aller dans ce studio-là, tu ne la verras pas. Elle va disparaître. Mais celle qui te supporte, nuit et jour à la maison, il te manque le déplacement, il te donne même le déplacement, il nourrit tes enfants. Non, frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. La pauvre, elle te donne même de ses sous. Zois-moi 2000 euros, fous ta déplacement. Non, toi tu prends les 2000 pour aller donner là-bas. Toi, tu deviens mon père ou le patron. Moi, moninga zui a pesio au nom de l'amour, de la valeur, la considération qu'elle a pour toi. Toi, tu vas te faire patron là-bas. On ne se moque pas de Dieu. Pourquoi se moquer de Dieu? Et lorsque les choses vont voler aux éclats, frère, pourquoi tu es rentré dans la duplicité? Vous voyez? Ne faisons pas ça. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Proverbe chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 10. Proverbe 6, verset 9 à 10. Moto akobuka kaka oyo alonaki. La Bible dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Moto ako bukakaka oyo alonaki. La parole de Dieu appelle cette catégorie de personnes des paresseux. Parce que la vie se prépare aujourd'hui. Le lendemain se prépare aujourd'hui. Mais aujourd'hui, toi et moi, que faisons-nous? Dans la paresse ou pas? Lorsque les autres se lèvent le matin pour aller chercher, pour aller à l'école, non, 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 tu préfères dormir. Pourquoi? Parce que à ton âge, tu préfères dormir. Pour dire que non, Nzambe yemoko ayebi, Nzambe yemoko ayebi. Mais tu ne regardes pas à ton âge. Et tu es le premier à menacer les parents pour dire que non, depuis le matin, je n'ai rien mis sous la dent. Mais lorsque les autres se lèvent le matin, toi tu ne le fais pas. Lorsque les autres partent à l'école, chez toi ça ne te dit rien. Et lorsque tu commences à vivre maintenant le calvaire de ta vie,
Tu veux incriminer ça à Dieu. Non, c'est ce que tu avais sémé. Et pour ceux qui auront le temps, vous lirez tout le contexte jusqu'au verset 11, vous verrez que le Seigneur est en train de dire, plus tu demeures dans la paresse, plus la pauvreté te surprendra. Plus tu ne veux pas te lever tôt pour aller chercher, plus tu vas subir. Et tu vas chercher à insulter le nom de Dieu. Mais Dieu est dans ses principes. Dieu est dans ses principes. Awa lelo baninga bazako kende l'école. Yo lingo kende l'école te. Awa baninga bazako kende ko déposer ba CV ko luka ba mosala ko frapper. Toi tu restes à la maison. Frères et sœurs, tu veux que quelqu'un quitte là-bas pour dire donne-moi tes dossiers. Non. Tu dois te lever, sinon tu seras paresseux. Ça commence aujourd'hui, aujourd'hui. Tu veux vivre un lendemain meilleur, commence aujourd'hui. Commence à chercher aujourd'hui. Commence à prendre au sérieux tes études aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain, il y a des choses qui t'attendent. Mais si tu n'as pas atteint le cap, si tu n'as pas atteint le niveau adéquat, penses-tu que cette élévation sera à ta disposition? Je ne pense pas. C'est aujourd'hui. Si tu veux récolter le meilleur, c'est aujourd'hui. Va à l'école. Ne trompe pas les parents. Ne va pas faire autre chose à l'école. Tu t'attends à te marier. Je vais te donner un conseil, frère, toi qui veux te marier. La vie est comme une échelle. La vie a des niveaux. Vie est un escalier. Comme maintenant, deuxième escalier, tu es ceux qui n'ont pas un escalier libosoté. Toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Mais c'est toi le plus grand amoureux. Et quand tu donnes les promesses là, en tout cas, on voit un lendemain meilleur. On voit qu'on est vraiment aux anges. Mais toi-même, tu sais que tu ne fais rien. Tu comptes sur l'appui des parents. Mais les parents ont fait leur temps. Opportunité pour que, comme en moto, aux yeux à la légère, au négligé. Mais aujourd'hui, tu as atteint l'âge de pouvoir te marier. Mais tu es en train de demander encore aux parents, mais tant que est-ce que les parents vont dire que non, que ne pas les côté, que ne pas mosala te, biso to kopé ça pour que au bon sa vie na yo lobby? Je pense pas. Tout parent sérieux pousse l'enfant à aller chercher. Tout parent sérieux pousse l'enfant à aller chercher pour devenir quelqu'un demain. Sors de ces baratins, ma soeur. Motonazo lobelo lopoto mingi mingi. Akoko sayo. Ne sois pas berné par ce discours. Landelaye kendo kota la côté afandak. Quand il te parle, en tout cas, un véritable prétentieux. Un véritable prétentieux. Et beaucoup de jeunes sœurs tombent dans ces pièges. Akolobela lopoto. Alati ba lunette na ya pembe. Na longi ya basante. C'est pas pour ceux qui ont porté les lunettes, hein, désolé. Faisons très attention, bien-aimés. Il y a beaucoup de tromperies. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, frère, ne monte pas au deuxième niveau d'escalier si tu n'as pas mis le pied sur le premier niveau. Commence par aller chercher le travail. Moi, il mangeait, elle mangeait matin, midi, soir. Que non, qu'on va manger.
Frère, aujourd'hui on a fait, demain on a fait, Simalobi on a fait. Et lorsque la sœur va décider de changer d'avis, non, sœur Ozaki matérialiste, on va manger ta foi, frère. Tu te maries par la foi? Tu n'es pas sérieux, mon frère. Tu n'es pas sérieux. Donc pour manger, on doit prier. Pour dire que non, toi, Christ, il faut te sembler dans ma cambonios. Oui, mais pour manger là. Mais c'est toi le parent qui doit assurer. C'est une vie normale, c'est une responsabilité normale d'un parent d'assurer le repas journalier de la famille. Toi, tu vas dire que non, toi, quand on a mis soto jeûner pour que le loto soit. Frère, tika makamouane. Tika makamouane. Sois sérieux avec toi-même. Pour que tout le monde makamote, ceux qui n'ont mis l'engélité. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en train de parler de prépare-toi pour vaincre demain. Tu veux être un bon parent demain, prépare-toi aujourd'hui pour être un bon parent demain. Tu veux être un bon mari responsable demain, c'est aujourd'hui que tu dois commencer. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Donc, celui qui sème la paresse, bien aimé, va récolter l'échec demain. Et tu vas commencer à murmurer. Oui, nzambe pas autre na yo pour nini ozosala mabele lo. Pour nini olinko lukate lelo. Dieu aussi va chanter pour toi. Ngape na mituni yo pour nini omiluka kite depuis lobby. Vous voyez? Et c'est des gens de prière qui montent vers le Seigneur. À un certain moment, Dieu regarde, dit, mais non, donc ngamboka ke pa na nzambe. Donc hier alinko kene l'école te ba parents ba lobi ba lembi hier ba parents ba lobi kene ko luka mosala ye alinte mais lelo awa mokumba ekomeli ekomi ke non nzambe pona nini otiki ngai mais yo pona nini otikaki makambo à l'école yo pona nini otikaki makambo mosala. Vous savez, aujourd'hui il y a une catégorie d'enfants ou de jeunes gens, sachant que les parents sont bien placés, mieux placés, ils s'en foutent de tout. Au travail, ils parlent mal aux responsables. Ils viennent quand ils veulent. Ils ne respectent pas la durée du travail. Akoya na heure ya lingi. Parce qu'il dit que non, papa nangaza X, maman nangaza songolo pakal. Ceux qui bolongo na mosala ba kopesa nga mosala mosusu. Il y a des enfants qui se comportent comme ça dans le travail. Impolis comme il n'y en a pas. Abanga ba konzité. Parce qu'il dit papa za, maman za. Mais papa et maman baza éternalité. Oh bango bazana ngo lelo, c'est parce qu'ils se sont bien comportés. Mais toi, que fais-tu aujourd'hui pour préparer aussi ta vie? Alléluia. Faisons très attention. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Dieu peut permettre que ton parent parte sur qui tu t'appuyais, qu'il s'en aille. Et au monde mon abani kolela matang ici la kate. Pourquoi? Parce que il était paresseux. Il était paresseux. Makama l'école est aliété. Kokeneko luka koyoko la moi métier est aliété. Et lorsque la pluie, la colonne sont étalées, alors c'est des pleurs incessants. Matanga ici la kate. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu ne te prends pas au sérieux. Faisons attention. Et lorsque, bien aimé, nous sémons la foi sur les promesses de Dieu aussi, nous allons récolter la fidélité, donc l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce que tu sèmes aujourd'hui, Dieu t'a fait des promesses. Mais à un certain moment, il te semble que Makamangozo ou trop. Non, Dieu est fidèle. Il te demande simplement de mettre ta foi en lui. Mets ta foi en lui pour que demain tu récoltes l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Kondi manayo elembate parce que eumeli. Ce qui nzambe moto réellement à lakakio attend. Cela s'accomplira et s'accomplira certainement.
Tango yo moto aza kolona soumission na liloba na Nzambe. Batei boye ozaka moyibi, tika moyibi, Nzambe alingi moyibi te, na tiki moyibi. Nzambe alingi ba deuxième bureau te, ba proposa ngana za deuxième bureau, na tiki yango na boy. La soumission à la parole de Dieu. Je m'adapte, je me conforme, je me plie à la volonté de Dieu. Malgré que ça me fait mal, je vois des avantages s'envoler, mais je fais ça pour honorer Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui ont tangué dans Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse 3, verset 21, la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Oyo akolonga, oyo akotika mabe po nangai, oyo akotika avantage ya mabe po nangai, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Yesu azakoloba oyo akotika mabe po nangai, c'est lui qui va abandonner le mal pour moi. Moi, je le ferai asseoir à mes côtés. Une façon de dire que non, moi, je l'honorerai. Ngai Nzambe nako pesa lokumu na miso na bato. Nga Nzambe nako tombola ye. Mais si ko soki nga na yo lelo toza ko déshonorer Nzambe, tu es sûr que Nzambe akokisa liloba o na vie na biso? Non. Nzambe ako honorer moto yaza ko honorer ye. Mais ceux qui t'honorer Nzambe te, Nzambe ako honorer biso te. Alléluia. Et c'est lui qui sème l'humilité et le respect aujourd'hui. Demain, il va récolter l'élévation et même les faveurs imméritées. Moto aza na komi kitisa, abika katango nyoso na komi kitisa, atako na mosala, na miso ya bakolo, omoni mokolo, tu es toujours humble, respectueux. Mais dans deux matins, ne sois pas surpris que tu sois élevé. Parce que ta façon de faire, ta façon de se comporter, tu ne sais pas qui te regarde de loin. Tu ne sais pas qui t'observe. Tu es respectueux. Tu viens toujours à l'heure. Et quand il s'agit de faire 8 heures au travail, tu fais 8 heures au travail et 8 heures de travail. Tu peux faire 8 heures au travail pour ne pas faire 8 heures de travail, tu sais ça? Okoyi kosala 8 heures na mosala, mais ozo sali l'autre côté. Au fandi no kaka na mosala, au sali 8 heures, ngana zo de la heure nange koka, mais tu n'as rien fait. Ce qu'il te fallait faire au sali yangote. Et tu ne sais pas quel est l'œil qui te regarde. Et lorsqu'il y a des propositions de promotion, de nomination, mais toi tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a mis ton nom. Tu ne peux pas savoir. Il y a des gens qui t'observent, qui racontent au PDG. Il y a des gens qui parlent à la hiérarchie en ton nom. Tu mérites. Pourquoi? Parce que tu es respectueux. Tu respectes l'heure. Et quand il s'agit de faire 8 heures de travail, tu fais 8 heures de travail en train de travailler. Tu n'es pas là derrière WhatsApp ou pour regarder les vidéos qui défilent sur TikTok. Tu fais 8 heures de travail. Et quand on te propose la nomination, l'élévation, la promotion, bénis le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as récolté ce que tu avais sémé. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, sois sérieux, sois sérieuse dans mon sala au salak. Tu ne connais pas qui te regarde de loin. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain. Qu'est-ce qui t'attend demain? Tu ne le sais pas. Une fois, je me retrouve quelque part. J'aurais dû faire peut-être, je pense, 3 mois ou 4 mois maximum. Il y a eu un incident. On devait relever donc un responsable de ce service-là.
babandi ko luka bakotia kuna nani bakotia nani oyo azana ma profil bien mais ayika kasika oyo te. Et j'entends un appel. Oh non, c'est telle heure, voilà mon conduit. J'aimerais te voir dans le bureau. Et quand j'arrive, voilà ce que je te propose. Parce que j'ai entendu parler de toi, voilà. Mais je sais que tu es encore nouveau dans la boîte, mais j'aimerais que tu sois le responsable ici. Et lorsque la note sort, tout le monde crie. Moto asika za mokonzi ya bato, moto asika za mokonzi ya bato. Tout le monde crie au scandale. On n'a jamais vu des choses comme ça, ça c'est que l'administration. Moto asika. Sois sérieux même dans le peu que tu fais. Même si tu es nouveau, au bandi malamu, kende malamu kino nasuka. Tu ne sais pas qui te regarde, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas que non, voilà, je n'ai pas un gros ventre, je ne peux pas être responsable. Tu peux être responsable demain. Tu peux être responsable demain. Banako lo nande qui sérieux les lots. Alléluia. Amen. Et tango yo motazako lona fidélité na kat na libala akobuka esengo na kat na libala. Soki yo papa oza kotambola na kat na kobanga nzambe pe kopesa lokumu na mwasi na yo nzambe ko permettre à ce que yo buka esengo na kat na libala na yo. Pareillement avec les mamans. Soko lingi kimia eza na kat na ndako esengo eza na kat na ndako. Que tu bénéficies d'un mariage épanoui par la grâce de Dieu. Sème la crainte de Dieu, sème la fidélité. Même si dehors les gens vont se moquer de toi, tala oyo, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu le fais. Mais la personne qui sème le péché aujourd'hui récoltera la mort demain. La personne qui sème le péché aujourd'hui récoltera la mort demain. Je l'ai dit ici, la mort peut être physique, la mort peut être aussi spirituelle. Tu ne sais pas pour une balongolio na mosala, tu ne sais pas pour une bakatio, ba prime, ba avantage no sozaki na yango. C'est la mort qui est en train de ravager à cause de tes péchés que tu ne veux pas laisser. Parce que Dieu sait que tu es son enfant. Dieu châtie ceux qui l'aiment. Comme Dieu t'aime là, il sait que c'est l'argent qui te pousse à aller faire ces bêtises. Abaniko kata ba prime, abaniko kata ba avantage, au zongi siko nengo zalak. Vous voyez? Ne sois pas un frère sérieux seulement quand il est dans le manque. Sois sérieux en tout temps. Sinon, tu vas demander à ce que Dieu te garde comme ça pour que Ozala toujours sérieux. Et ça, c'est toi-même qui le cherches. Hein? Parce que ce qui nous a m'appelé seulement mon kebo. Voilà. Partout. Mais quelques semaines, on ne te voit plus. Frère, je dois vivre, je suis encore jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages, il y a des primes. Et comme Dieu a besoin de toi là, il va seulement enlever tout ça. Redeviens maintenant normal. C'est toi qui as cherché ça. Souvenez-vous de la demande de Dieu à Abraham. À cause de ce que Dieu lui a donné, Abraham veut se refroidir dans la relation avec Dieu. Dieu dit non, c'est moi qui t'ai donné, tu dois continuer dans la même relation. Donc, pousser Nzambe à récupérer l'avantage aux anangote à cause de l'infidélité au communaire. À cause de bolembu oyoyo ozui. Non. Nzambe appelle sangana yo makasi pour que tu demeures toujours bananaye, peu importe mon salaire ozui, peu importe l'avantage tozana yango. Lolenge nini moto akosala pona à se préparer malamu lelo pour alonga lobi. Comment est-ce que on peut faire pour se préparer aujourd'hui pour vaincre demain? Nous l'avons dit ici en passant qu'il faut marcher dans la crainte de l'Éternel.
faire de la crainte de l'Éternel une vie normale de tous les jours. La crainte de l'Éternel doit rester dans notre cœur. Peu importe le temps, peu importe le lieu, et pas ignorer son azako kende. Et sengel na yeba ke naza mon Christo. Pe sengel na ngana banganzam. Peu importe le temps ou les circonstances, attaque on a comme on a avantage, proposition, ce qu'on dit, voilà les avantages. Je sais que ça c'est pas la volonté de Dieu, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que na komisi koba nzambe vie nanga normal. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Et là comme sous soko lingi komi lengi la malamu lelo po dans lobby olonga et sengeli ko se fixer ba objectif de la vie. Il y a un homme sage qui disait, parmi les sources de la pauvreté en Afrique chez les hommes, c'est la duplicité. J'ai essayé un peu de réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alobi, na continent na biso wa bayindo. Et là comme vous ça la parce que biso bana nyibani to tika la mingi mingi mpiaka, c'est la duplicité. Bandako ebele, tobasi ebele. Avec le peu de salaire que Dieu te donne, oh bapé sana mosala. Soki kaka osa discipliné, osaleli yango na ndako na yo na mwasi na yo. Tu verras que tu vas quand même t'en sortir. Mais comme toi, cela ne te suffit pas, tu vas dehors avec 100 000. Il faut payer la maison là-bas, il faut payer aussi le courant là-bas, il faut payer l'eau là-bas, il faut payer l'école, il y a moins d'anaïe. Alors, toi-même, tu te retrouves avec rien. Et tu te retournes vers Dieu pour dire que Nzambe ezo kokate bakisa mususu. Nous-mêmes, on ne sait pas gérer. On ne sait pas gérer. Donc, si tu veux que lelo omileng la malamu pona lobby za la malamu pona yo, alors tu dois te discipliner aussi. Tu dois te discipliner. Tu dois te fixer des objectifs de la vie. Sors du superflu. Sors de ce qui est éphémère. Sors de la distraction. Tu vas te distraire aujourd'hui, demain matin, tu commences à réfléchir encore. Je ferai comment pour avoir la même somme? Je ferai comment? Mais hier, on t'avait donné la même somme. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu as couru derrière les filles. C'est ça le mauvais pour nous les enfants de Dieu. Oui, demain Dieu va encore te donner. Est-ce que tu as changé réellement? Vous voyez? Nous devons nous fixer des objectifs de la vie. Pourquoi? Parce que la vie de demain commence aujourd'hui. Ne regarde pas que non, je peux encore un peu vivre, un peu, voilà. C'est aujourd'hui. Tu as déjà plus de 30 ans. Oh, mon colo. Nous avons considéré le rôle de la moto. Mais toi-même, tu te négliges. Tu te prends à la légère. Dieu veut que tu grandisses, que tu changes un peu la façon de voir les choses. À ton âge, tu peux faire aussi les grandes choses. Car à un niveau yosa, si tu t'organisais, tu peux aussi t'en sortir. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas que non, l'icolo et fongami alors, on a changé de statut. Non, c'est progressivement. Nous avons dit, quand la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. C'est un processus qui est progressif. Basala kango malembe malembe, oza ko bongisa vie na yo, oza ko bongisa ndako na yo, oza ko bongisa avenir na yo. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Avec le petit commerce que tu fais là, demain tu peux être aussi quelqu'un. Tu peux être aussi quelqu'un. Ne dis pas que non, on a côté à bureauté. Voilà. Non, même avec le petit commerce là, tu peux t'organiser, frère. Tu peux aller honorer ta femme devant ses parents, devant Dieu, rien qu'en t'organisant avec le peu que tu as. C'est parce qu'à un certain moment, on est éparpillé. On est éparpillé, on ne sait pas gérer. Tu attends que non, que non, voilà, voici toute cette somme-là, tu peux aller épouser ta femme. Non, c'est petit à petit. C'est petit à petit. On doit se fixer les objectifs. Je vais à l'école, c'est pour être quelqu'un demain. Donc, je ne vais pas à l'école pour plaisanter.
Je vais à l'école pour le sérieux. Motoana mema motuka à l'école. Moi, je ne suis pas là-bas, je suis venu à l'école. Que non, pendant les heures creuses, pendant les permanences, je dois aller me distraire, on doit aller à la corniche, Tu n'es pas venu à l'école pour ça. Et il y a des enfants, comme je disais ici, peut-être des personnes qui sont déjà haut placées, qui viennent distraire les autres à l'école. Mais toi, tu ne dois pas suivre ça. Tu ne dois pas suivre ça. Tu es venu pour l'école. Alléluia. Et aussi, autre chose, si tu veux bien t'organiser aujourd'hui pour vaincre demain, pour être heureux demain, tu dois vivre aujourd'hui à la limite de ton rang social. Tu dois vivre aujourd'hui à la limite de ton rang social actuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis pas complaisant, je ne suis pas en train de suivre le trait de vie Yabato Moussous. Azanambon, on a eu à l'école, Azoso Mabiloko, il n'y a pas de problème. Nga payer 250, ça me va, ça me suffit. Il suffit que je l'école, Nazongi. Que non, bango même shawarma, même ceci, cela, voilà, bateau malam. Toi aussi, dans 2 matins, tu en auras. Dans 2 matins, tu en auras. Tu n'es pas venu là-bas pour le shawarma, tu n'es pas venu pour l'hamburger. Tu es venu pour les études. Tu ne dois pas tomber dans le piège. Il y a bateau baza quoi qu'on se distraire dans l'école. Au boulot, au travail. Non, non, tout le monde, pendant les heures creuses, ils vont se distraire. Comme disait quelqu'un, moi si y a moto azate, mobile y a moto azate. Hein? Toi, tu es allé pour travailler. Et quand il s'agit de prendre la pause, tu dois rester enfant de Dieu. Ne fais pas ce que les autres font. Ne fais pas. Ils vont aller faire la gabegie financière, ils vont dépenser. Yo bimaki non kakana 3000 moko pour un déplacement. Yo poko na loyenge, mais ozo nganda kona makoloti. Ozo nganda kona makolo, madame t'appelle, mais comme wapi, ote babu c'est ça passe na zoya malem. Frère, ozo kosa, tu as dépensé l'argent sur les bêtises. Alléluia. Nous devons fuir les mauvaises compagnies. Nous devons fuir les mauvaises compagnies. Nous n'allons pas lire Matthieu 25, versets 1 à 12. C'est une longue histoire que je vais vous demander de lire à la maison parce que nous sommes à la fin. La parole de Dieu nous parle des 10 vierges. Matthieu chapitre 25, le verset 1 au verset 12. Matthieu 25, verset 1 au verset 12. La parole de Dieu nous parle de la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole, chemin faisant, il se crée 2 groupes. Bango nyonso bazaki bato ba ponami na nzambe. Bango nyonso bazaki bato bazui ba même chance, ba même opportunité pour aller à l'école, pour travailler. Bango nyonso. Mais au bout d'un certain temps, il s'est créé 2 sous-groupes. Groupe moko babengi les femmes sages. Groupe mosusu babengi les femmes folles. Autre benga qui n'est les femmes insensées. Et tango yo mobali ya libala ye na butu, il fallait que bango nyonso ba bima pona ba kene ko kutana na ye. Mais la Bible dit les femmes folles n'avaient pas de pétrole dans leurs lampes. Munda ekufi na molili, omona elonga mobali ndenge nini, omona nzela ndenge nini. Baninga bazaki na ba mwinda na bango kopela, baki kokuta na mobali ya libala. Mais ba oyo babana ko senge pa baninga balobi non biso etikali kaka mwa mokie toyi kopesa binote. Bokene ko somba na libanda. Et la Bible dit pendant que les folles sortaient pour aller en acheter dehors, alors l'époux est rentré. Et il a refermé la porte. Il a pris donc les 5 au bazar qui prêt ou prête à Zubango Nalibal.
Et tango plus tard, baninga baye que non biso yo toye tout to sombi. Alobi na yebi bino te. Pourquoi? Parce que on leur a laissé le temps de se préparer. Bazui yango na considération te. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, vous êtes frères, vous êtes des enfants, beaucoup d'enfants dans une même famille. Vous allez tous à l'école, dans les mêmes conditions. Il n'y a pas de distinction. Bino nyonso, bazo futa prix moko, bozana niveau moko, c'est le même montant, les mêmes frais. Mais dans 2 matins, comme toi tu jouais aux farces, Moninga a percé Yotikali. Vous voyez, Yomoko a créé 2e sous-groupe. Et pourtant, vous tous, vous avez commencé ensemble. Mais toi, tu es resté derrière. À cause de tes farces, à cause de tes caprices. Et l'autre est en train d'émerger, de percer. Et lorsque l'autre va arriver à l'apogée de sa vie, lorsqu'il va atteindre l'objectif, il y a Vinaye, Yokolwakeno, tu deviens sorcier. Tu deviens sorcier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su profiter de la même chance. Profiter de l'occasion. Ça, je parle aux enfants. Je parle aux enfants. Lorsque les parents vous envoient à l'école, il n'y a pas de distinction. Que non, oyaza ministre, yoza pousse-pousseur. Non, il n'y a pas ça. Mais toi-même, par ta façon de faire aujourd'hui, demain, tu ne sais pas ce que tu es en train de vouloir devenir en faisant ce que tu fais aujourd'hui. La vie, aujourd'hui, vous donne la chance à être ce que Dieu a prévu pour vous. Est-ce que vous profitez de ces occasions? Et souvent, pour ceux qui ne réussissent pas, ils se comportent maintenant comme des sorciers. Pour dire que non. Mais est-ce que toi, tu as émergé comme lui? Tu deviens comme un sorcier. Et le diable peut t'utiliser. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton cœur dans la haine, dans la jalousie. Et c'est cette catégorie de personnes qui commencent même à noircir le témoignage des autres. Non. Tu sais bien que tu es en train de mentir. C'est parce que l'autre a émergé plus que toi. Restons enfants de Dieu et profitons de ce que Dieu nous met à notre disposition aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu permet que dans notre église, qu'on nous prépare au salut, qu'on nous prépare à l'enlèvement. Mais toi et moi, nous ne prenons pas ça au sérieux. Et lorsque Dieu va commencer à élever quelques frères, à élever quelques sœurs, est-ce que tu vas garder toujours ces cœurs d'enfants de Dieu? Ou tu vas commencer à jalouser les autres? Ou tu vas commencer à mal parler des autres, de la vie des autres, à d'autres personnes? La chance est donnée à tout le monde. Le Seigneur reviendra un jour. Peux-tu être prêt dès maintenant? Dieu te donne l'opportunité de te convertir aujourd'hui. Dieu te donne l'opportunité de revenir sur le premier amour comme tu étais. Est-ce que tu peux te relever de là où tu étais tombé? Parce que Dieu te tend encore la main et dit: mon fils, je n'ai pas fini avec toi. Ma fille, je n'ai pas fini avec toi. Tu peux te relever et te repréparer de nouveau pour que tu sois vainqueur demain. Acclame le Seigneur. Non, je dis acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Acclame-le parce qu'il est merveilleux. Prépare-toi aujourd'hui pour vaincre demain. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux.